Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans ce premier épisode d'une toute nouvelle série de vidéos sur ma chaîne. Alors dans cette série de vidéos, je ne serai pas tout seul, pour une fois, je serai accompagné de quelqu'un, donc ce sera pas simplement un discours à sens unique comme ça a pu être le cas dans toutes mes vidéos en fait. Donc là, le but, ça va être de construire un échange avec quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Cocorico. Salut Cocorico. Salut Atchoum, bonjour à tous les auditeurs. Du coup, pourquoi Cocorico? En fait, Cocorico, c'est quelqu'un qui, pour moi, représente le jeu à haut niveau. Donc c'est un gros perfeur sur Event déjà, hein. Si vous regardez les top 100 Event quasiment dans tous les niveaux de difficulté, il me semble, c'est ça? J'essaye effectivement de me placer dans les trois niveaux et j'y arrive assez, on va dire plus facilement sur le rare et sur l'épique et sur le légendaire, le top 100, est naturellement plus difficile, mais j'essaye, ouais. Donc voilà, du coup, gros perfeur en Event. Et aussi, tu as un énorme CV. Alors bon, c'est vrai que j'ai pas toute la chronologie exacte. Mais en tout cas, j'ai pu voir à peu près les alliances dans lesquelles tu étais passé, et il y a du très très lourd. En tout cas, moi, il y a pas mal de noms qui me parlent, que ce soit à l'international avec des alliances comme Seven Days Forever et 7DD, donc tu es passé par les deux. Mm, tout à fait, ouais, les deux alliances un peu emblématiques de la famille des Seven Days. Et Donc du, Seven Days Forever d'abord, et puis Seven Days Departed un peu plus récemment. et Voilà. du coup, tu as joué avec encore? Et donc encore, je ne l'ai pas croisé, non. Il était déjà parti des Seven Days Departed quand moi j'y suis passé. Et encore, en fait, donc pour la petite histoire, aujourd'hui leader de l'alliance qui s'appelle Values et qui était en fait, enfin, le Seven Days Forever à la base, est devenu Values aujourd'hui. Et donc encore a pris le lead de cette alliance. À un moment donné, les Seven Days Forever ont décidé de quitter la famille des Seven Days. Et donc, ils se sont rebaptisés Values à cette occasion et encore est arrivé et a pris le leadership de cette alliance. Ok. Donc après, même progression un petit peu chez Crystal Palace, puisque tu as été d'abord chez Crystal Assassins, Mm. puis Crystal Palace. Ouais. Euh, grosse alliance aussi enfin moi personnellement depuis le début que je joue, je pense que Crystal a toujours été au moins dans le top 20, j'ai envie de dire, si ce n'est Ouais. plus. C'est vrai, la famille Crystal, la famille des Seven Days, c'est deux familles d'alliances vraiment. Enfin, elles ont plusieurs alliances au top niveau, toutes les deux. Donc, Crystal Palace et Crystal Assassin, c'est les deux alliances de la famille Crystal qui cartonnent le plus. Elles sont un peu au coude à coude. Crystal Palace est légèrement au-dessus, mais il arrive quand même que quand elles se rencontrent en guerre, Crystal Assassin prennent le dessus. C'est arrivé. Cool ça. Mm. Est-ce que ah oui, j'ai vu que tu étais chez Extreme Panda aussi. Ouais, je suis passé chez Extreme Panda, pas longtemps, mais pendant 2 semaines, j'y suis allé pour jouer un petit peu avec Nitani Lionroar, que tu dois connaître parce qu'il fait des vidéos aussi que je trouve pas mal. Justement, mais Pour... d'ailleurs je crois que le nom de sa chaîne c'est Extreme Panda. Je sais pas. Non, je crois que c'est Nitani Lionroar. Hein, Ah faudrait d'accord, vérifier, ok. faudrait vérifier, mais je pense que c'est plutôt son nom de Ah joueur. oui, Litanie, ouais, Ouais. mais je crois qu'il doit y avoir quelque part sur sa chaîne, quelque part écrit Extreme Panda. Enfin, en tout cas, c'est un gros gros joueur, ça c'est sûr. J'ai déjà vu quelques-unes des vidéos. Après, c'est pas forcément ce que je regarde le plus, mais bon, en tout cas, j'ai vu son existence, quoi. Ouais, ouais, bon, moi je trouve que ce qu'il fait c'est pas mal. Après, bon, faut parler anglais, hein, c'est pareil, c'est du contenu en anglais, donc il faut pouvoir comprendre ce qu'il raconte. Mais je trouve que ses vidéos sont plutôt bien faites. Et il en fait un peu moins régulièrement en ce moment, je trouve, dernièrement, mais sinon j'aime bien regarder ce qu'il fait. Et donc, bah, il fait régulièrement de la pub pour son alliance. Et à un moment, il avait fait une vidéo où il disait qu'il cherchait du monde. Et bah voilà, j'y suis allé jouer un petit peu avec eux, quoi. Ah, cool. Mm. Du coup, après, d'un point de vue francophone, tu as été alors chez CMZ, donc ça, c'est un nom qui me parle, mais dans le passé, Mhm. Ouais. c'est bien ça? Ça n'existe plus, effectivement. À l'époque, ça s'appelait CMZ et aujourd'hui, ça s'appelle Z Elite, il me semble. Ils sont rebaptisés aussi en cours de route. Ok.
Ouais, Après, bon, quelques alliances aussi emblématiques, un stratagème. Bon, c'est le genre d'alliance, on a toujours des joueurs à saluer de là-bas. ouais, Stratagème, bah, Vice plus haut aussi, t'es passé par Vice plus haut. Alors pas à l'époque où moi j'y étais. non, ouais, il me semble pas avoir joué avec toi là-bas. Ouais. Ah non, on n'a pas joué ensemble. Non, on Peut-être, mais s'est je me connus rappelle. Ouais. totalement différemment que qu'en alliance en fait. Ouais. Euh, On aurait pu, hein, parce que toi, je sais pas quand est-ce que tu es arrivé là-bas, mais ça doit pas être très ah, longtemps après moi, hein, parce que. tu me poses une colle. Ouais, Déjà, j'avais du mal à me rappeler de la date à laquelle j'ai commencé le jeu. Au final, je crois que c'est en février 2018. ouais. Ah, un mois Euh, après moi. un mois après toi, et Ouais, je crois que tu es allé un petit peu plus vite quand même au niveau évolution de ce que j'ai pu voir. ouais. Euh, Bon, ouais. Après, autre alliance que tu as fait en FR, tu as fait donc les rôdeurs. Alors ça, Ouais, je ça. connais pas trop les rôdeurs. Les rôdeurs, enfin, anciennement Mortal Kombat. Ah Donc, oui, d'accord, ok, je connais mieux. ouais. Et donc qui était affilié aussi, je pense, à Hacker Combat, etc. Enfin, toute cette famille un peu d'alliances autour de Hacker Vaillant et Mortal Kombat, justement, qui se sont réunis et ils étaient un peu dans la mouvance de cette famille-là. Ils ont pris aussi leur envol à un moment pour fonder leur propre alliance qui s'appelait Mortal Kombat, d'ailleurs, à un moment, et qu'ils ont rebaptisé Rôdeur à un moment donné. Ok. Après, du coup, tu as été aussi chez les Badass. Les Badass qui étaient bah, une des deux branches qui s'est formée après la scission de Vice plus haut. Mhm. Ouais, ça. J'ai participé au début en fait de l'alliance. Hein. Je suis pas resté très longtemps avec eux, mais j'étais là pendant les premiers temps, les premiers jours de la création de l'alliance. Voilà. Bon, du coup, sur ton CV français, là, moi, je vois qu'une alliance qui manque, c'est Morito Sibisounours. Ça, c'est clair, hein. C'est un appel. Non, mais en plus, moi, enfin, je considère quand même un petit peu l'avoir faite dans le sens où, pour moi, c'est la continuité de l'alliance qui était Vice Plus Haut avant et qui a changé de nom au moment où justement une partie des gens sont partis pour fonder des badass. L'alliance a pris un nouveau départ en changeant de nom, mais il y a quand même pas mal de gens avec qui j'avais joué quand l'alliance s'appelait Vice Plus Haut à l'époque. Ouais, c'est sûr. Mm. Euh, et du coup, maintenant, tu es alors chez les Avengers. Donc, c'est marrant en plus que tu sois chez les Avengers parce que j'ai assez récemment découvert UCLA Pack, donc Mm. super YouTube. D'ailleurs, dans mes Mm. dernières vidéos, je la mentionne assez souvent, hein. Mm. Super joueuse, que ce soit en event, parce c'est une des personnes qui filme ces events, qui est dans le top et qui est absolument transparente sur sa manière de perfer en event. Donc, quand même, pour ça, je la respecte énormément. Ouais. Et en plus de ça, à côté de ça, c'est une joueuse qui a énormément bah, de talent. Enfin, j'ai du mal à dire talent pour un jeu vidéo comme Empire and Puzzle, mais c'est une très bonne joueuse, en tout cas, très très bonne lecture du jeu, très très bonne gestion Ça. de puzzle. Ouais. Et c'est toujours un régal de la voir, que ce soit en Ouais. guerre, en event ou. Je suis d'accord, c'est une très grande joueuse, grosse experte de la stratégie du jeu. Elle connaît sur le bout des doigts tous les héros. D'ailleurs, elle les a presque tous. Hein. Je pense qu'elle doit avoir le record du nombre de 5 étoiles maxées dans son deck. Elle a plus de 80. Hein. Je pense qu'elle avait fait une vidéo là-dessus. Donc c'est énorme. Je pense que même Zero là, de Seven Days Departed, le joueur très connu, n'est pas autant. Il approche les 80. Quand j'étais chez Seven Days Departed le mois dernier, il devait être à 76, quelque chose. Donc il a approché les 80, ce qui est déjà énorme. Hein, mais il est quand même un peu en dessous de UCLA. Et c'est vrai que ce qui est bien avec UCLA, c'est qu'elle redonne beaucoup au travers de ses vidéos. Et comme tu dis, elle est très transparente. Elle transmet tout ce qu'elle sait, alors que certains autres joueurs peuvent avoir tendance à garder un petit peu pour eux, pour justement garder un avantage compétitif. Mais elle n'est pas du tout dans cette optique-là. Quoi. Yes. Bon, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour la présentation, mais bon, ça me semblait important quand même, bah, vu que tu débarques un petit peu sur la chaîne, que les gens sachent à peu près à qui ils ont affaire. Euh,
Donc là, vraiment, le principe de ces Ah, vidéos. là, c'est vrai que j'interviens plus en tant que juste auditeur, hein, parce que je pense que tu vas le dire, mais le concept de cette vidéo, c'est que je puisse analyser aussi un petit peu ton deck, hein, donc c'est plus une vidéo de clôture un peu à la série que tu as faite sur où tu analysais le deck de tes auditeurs, et j'ai trouvé ça marrant. C'est comme ça que l'idée est venue, hein, d'ailleurs, Ouais, ouais, complètement. que je puisse intervenir aussi dans une de tes vidéos pour un peu te renvoyer l'ascenseur, inverser un peu les rôles, et je trouvais ça marrant qu'un auditeur puisse regarder ton deck. Donc c'est vrai que je vais le regarder avec un œil un petit peu aguerri à travers du filtre du haut niveau, hein, qui est celui avec lequel j'analyse les decks aujourd'hui. Mais ouais, ça peut être sympa, quoi. Yes. Non, bah, voilà, c'est ça, hein, c'est vraiment inverser un peu les rôles. Ça, je pense que ça peut faire de mal à personne, hein. Mm. Très En tout clairement. cas, je suis content d'intervenir. Ça me fait super plaisir parce que c'est vrai que je t'écoute et là, voilà, ça me fait un peu bizarre, mais ça me fait surtout très plaisir de pouvoir intervenir dans une de tes vidéos. C'est sympa de m'avoir proposé ça. Bon, allez, du coup, j'espère que tu as bien vu mes petites vidéos d'analyse de deck, hein, histoire de Ouais, pas partir de rien. ouais, Puis ouais. bah, si tu veux, on peut s'y mettre, hein. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais afficher mon deck donc tel que je te l'ai envoyé. Ok. Et puis, alors, tu me dis par quoi tu veux commencer, et puis Bah, en fait, moi je regarde, c'est vrai, beaucoup les héros légendaires, hein. À un certain niveau, de toute façon, c'est ce qui est regardé, c'est ce qui est prépondérant. C'est très rare que quand tu postules à une alliance du top 100, les recruteurs te demandent ce que tu as en 4 étoiles et encore moins en 3 étoiles. On te demande directement combien tu as de 5 étoiles maxées, et c'est ça qu'on regarde. À la limite un peu les 4 étoiles, mais vraiment rarement en dessous. Donc moi j'ai quand même directement aussi regardé, on peut parler un peu de ce que tu as en 3 et 4 étoiles, mais vraiment très rapidement. Moi ce qui m'a frappé, c'est que je vois tout de suite que tu joues les events aussi, en fait, parce que dans ton deck en 3 et 4 étoiles, tu as en doublon, voire triplon, quadruplon, les bons héros qui servent pour les events. ouais, c'est clair. Donc ça, je l'ai tout de suite remarqué. Tu as du gâteau à fond la caisse en bleu, ou du Nahamage en rouge, enfin tous ces héros qui servent beaucoup pour les events en 3 étoiles. Le Isan en vert, que tu as aussi en triple exemplaire. Donc t'as tout ce qu'il faut pour bien perfer sur le rare à chaque event. Donc là tout de suite quand je vois un deck comme ça, j'ai dit c'est quelqu'un qui joue les events en fait. Et pareil en 4 étoiles, t'as des doublons de Grim qui peuvent voilà, être utiles, doublons de Triton. Voilà, donc j'ai vu le rouge aussi, il est ouf ton deck 4 étoiles rouge avec Sumley en double, Scarlet, Wilbur, enfin tout ce qui va bien pour perfer sur les events. Donc là, ce que je vois aussi sur tes 4 étoiles, c'est que t'en as deux que tu es en train de terminer et qui, à mon avis, sont des musts. C'est le gardien faucon et le gardien chacal. Donc j'imagine que tu les as chopés au dernier event. Yes, Ouais. je les ai chopés en vidéo en plus, hein. Du coup, c'était cool parce que j'ai annoncé dans ma vidéo, voilà, je vais viser gardien faucon et gardien chacal. Tout le reste ne m'intéresse, enfin, entre guillemets pas. Bon, si j'avais chopé panthère, j'aurais pas pleuré, ça c'est sûr. C'est clair. Mais bon, j'ai fait une x10, j'ai eu les deux. Je me suis dit, c'est bon, je m'arrête là. Je fais pas, j'avais prévu 2 x 10, j'ai eu à en faire qu'une, c'était assez cool. Mm. Donc effectivement, c'est des héros qui sont vraiment très utiles et même après, c'est des 4 étoiles, mais c'est des héros qui sont utiles même dans des teams 5 étoiles puisqu'ils ont une fonction spécifique qu'il n'y a pas en 5 étoiles en fait, hein. Que ce soit Faucon avec le rouge ou Chacal avec le jaune, il n'y a pas leur équivalent en 5 étoiles en fait, hein, pour le debuff couleur Complètement, en ouais. rouge ou en jaune. Donc c'était vraiment important, je pense, que tu puisses les choper. Et c'est des héros que tu vas utiliser beaucoup, hein. Moi, je les ai utilisés beaucoup pour les titans, pour les guerres, pour énormément de choses. Donc toi qui aimes bien la polyvalence, tu vas pas regretter de les avoir eus, et je pense que tu vas les utiliser abondamment. Voire même, on parlera peut-être des emblèmes après, mais
j'aurais presque conseillé de mettre des emblèmes dessus en fait. Moi j'ai eu des emblèmes sur Chacal et Faucon pendant très longtemps. Ouais. Je viens de les enlever en fait. Ça a été tout récent et ça a été difficile. Tu vois, mais il a bien fallu le faire parce que bon, c'est vrai qu'après quand tu rentres vraiment dans le très très haut niveau, t'as vraiment besoin de tes emblèmes sur les 5 étoiles. Bah, je pense Ouais. qu'on pourra faire un peu le tour des emblèmes peut-être Ouais. après le point de vue des évolutions. Ouais. Et Ok. je le montrerai à partir plutôt de mon deck en fait. Comme ça, on pourra classer par emblème, ce sera un petit peu plus Ouais. clair. Ok, pas de problème. Donc en termes d'évolution, donc là ce que j'ai vu sur les 5 étoiles, à nouveau, c'est là-dessus que je vais m'attarder, ce que je regarde quand même en premier, t'en as à peu près 5 par couleur que tu as monté. Des fois, enfin c'est une moyenne, je pense qu'il y a une couleur où t'en as 6, d'autres t'en as Ouais, 4. c'est ça. Ouais. Total, je pense que t'en as à peu près 5 par couleur, 24 en tout si j'ai bien compris, si j'ai bien compté. Yes. Tu dois avoir 24 héros 5 étoiles maxés, ce qui est pas mal, ça, on commence à devenir pas mal là. Il y a un autre youtubeur américain qui parle souvent du Core 90, ça veut dire que effectivement pour développer le deck de base, et ce qu'il faut chercher à avoir dans un premier temps, c'est 90 héros, 35 étoiles, 34 étoiles et 33 étoiles. Donc Ouais. là sur les 4 étoiles et les 3 étoiles, tu y es largement. Un Et petit peu plus même. Je fais des t'es, extras, je t'es- pense. t'es- t'es au-delà, ouais, t'es au-delà, et t'es pas loin d'y arriver aussi sur les 5 étoiles, ce qui évidemment est ce qui prend le plus de temps, c'est le plus d'investissement. Mais on va dire que tu y arrives. Alors après, je sais pas si tu veux qu'on regarde et qu'on détaille un petit peu couleur par couleur. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Couleur par couleur, donc on va commencer par le bleu. Donc Ouais. en fait, ce que je regarde moi déjà, c'est ce qui est très utile dans chaque couleur, c'est d'avoir un héros qui va baisser la défense et un héros qui va baisser la défense spécifique à la couleur. Donc j'ai regardé si tu avais ça dans chacune des couleurs et là-dessus effectivement tu ne l'as pas toujours. Par exemple en bleu, Isarnia elle a rempli la fonction de baisser la défense de l'adversaire, donc ça c'est top. Le seul problème d'Isarnia c'est que c'est un héros lent Ouais. et que tu as Athéna qui fait la même chose en moyen, donc qui est quand même vachement plus sympa, mais aussi plus dur à avoir évidemment, puisque Athéna c'est un héros du mois, en plus un héros du mois, un des premiers, donc Ouais. maintenant c'est très très rare qu'elle soit disponible en invocation et avec des chances infimes de la choper, mais bon, Isarnia c'est déjà mieux que rien. Et par contre, t'as pas Frida ni Arthur, qui sont les deux héros qui permettent de baisser la défense spécifique au bleu en 5 étoiles. Donc ça, c'est vrai Exact. que si tu pouvais choper l'un ou l'autre, Frida, elle est un peu difficile à choper, et Arthur aussi, c'est un héros événement, où là, pareil, les probabilités de sortir un 5 étoiles événement sont très très faibles. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des héros qui ont une vraie valeur ajoutée dans chaque couleur. C'est bien d'avoir un héros qui baisse la défense et un héros qui baisse la défense à la couleur. Donc Après, là, ici, ouais, c'est sûr que de toute façon, le bleu, ça a toujours été ma couleur faible dans le jeu. Mais quelque part, actuellement, j'ai Isarnia. Isarnia, à la fois, je l'adore, à la fois, elle m'énerve. En fait, je l'adore quand mm, j'ai du puzzle et elle m'énerve quand j'en ai pas. Euh, ouais, mais si j'arrive pas à choper des choses ultra spécifiques, là, comme tu me dis, donc parce que bon, Frida et. Enfin, je suis pas sûr de pouvoir les choper dans tous les cas. mm, Moi, ce que j'aimerais avoir, en tout cas, c'est plus de rapidité, en fait. C'est ça, quitte à ouais, même choper 3 manies, je pense que je monte 3 manies, en fait. ouais. C'est vrai ce que tu dis, surtout passer un certain niveau, les héros lents, enfin, c'est difficile de les utiliser parce que le jeu va tellement vite et ça va de plus en plus vite d'ailleurs. Que c'est de plus en plus compliqué d'amener des héros lents. Le temps que tu puisses les activer, en fait, t'as déjà perdu. Enfin, ou alors si tu arrives à les activer, c'est que de toute façon, tu avais gagné parce que tu as eu énormément de puzzles et que voilà, qui que tu amènes, c'était gagné quoi. Mais donc c'est vrai que Isarnia, c'est son seul défaut, c'est qu'elle est lente et moi j'utilise Athéna et c'est vrai que surtout quand tu joues en mono, donc a priori tu joues en mono, c'est vrai que c'est bien d'avoir tous ces héros qui se chargent en même temps,
Tu vois, typiquement, après 3 combos dans la couleur, si tu as les Ouais. bonnes troupes, tu peux charger à la fois tes héros rapides et à la fois tes héros moyens. Et là, tu as les 5 héros, dans l'idéal, hein, le scénario idéal, tu as tes 5 compétences spéciales qui sont disponibles au même moment. Et tu peux, donc si tu as bien choisi tes héros, justement, tu peux les activer dans un ordre qui fait que tu vas éliminer au moins la moitié du tableau, si ce n'est toute la défense adverse, quoi. Complètement. Donc ça, je pense que quand tu joues en mono, c'est ce qu'il faut viser, c'est le bon choix de héros qui te permet en un minimum de combos, 3 ou maxi 4, d'avoir toutes tes compétences spéciales allumées et de pouvoir tout défoncer, Tout raser, quoi. ouais. Ouais. Et Et d'ailleurs, là, je suis pas sûr que tu puisses y arriver, en fait. Parce que même le Ariel, bon, Ariel, c'est vraiment un héros super. J'adorerais l'avoir, j'ai jamais réussi à l'avoir, donc je suis un peu jaloux de ta Ariel. Mais en mono, tu vois, moi j'ai des gens qui te disent en mono, moi je prends même pas de soigneur, tu vois. ouais. Parce que Je de comprends toute ça. façon, soit t'as les tuiles et tu vas réussir et t'as gagné, soit de toute façon, si t'as besoin d'un soigneur, c'est que t'as pas eu de tuiles et c'est foutu, quoi. Après, c'est aussi particulier parce qu'on est sur une couleur qui, pour l'instant, est un peu morte Mm. avec la méta Telluria, Ouais. où dans tous les cas, c'est pas vraiment déterminant en ce moment, je pense, de monter un héros. Après, juste pour la petite question, toi, tu mettrais qui, du coup, comme 4 étoiles là, dans mon mono bleu, vu que j'ai pas assez de 5 étoiles? Alors ça c'est une bonne question. J'aurais mis peut-être un Grim justement. Pourquoi pas un Grim qui lui est moyen et qui baisse la défense, tu vois. D'accord. Et En- du coup, en- en dégageant complètement Isarnia. Ça c'est qui est dommage quoi. C'est vrai que là pour le coup tu as quelqu'un qui remplit cette fonction en 5 étoiles, mais je te dis qu'il va venir en décalé. Ce que Ouais, tu aimes ouais. bien c'est baisser la défense avant d'envoyer par exemple Alazi et Thorn. Mm. Si tu as Alazi et Thorn qui sont prêts et que tu dois attendre que Isarnia arrive, tu prends un risque parce qu'entre temps tu peux effectivement te faire tuer. Donc Ok. en fait c'est le timing qui est clé. Il faut que tout se fasse dans le bon ordre. C'est un peu comme les titans. En fait les joueurs de mono, tu dois construire ton équipe un peu comme tu construirais une équipe titan, je trouve. Tu vois, Ouais, pour ouais. vraiment défoncer l'adversaire. Et donc tu dois activer les compétences dans le bon ordre, quoi. D'abord tu baisses la défense principale, ensuite tu baisses la défense à la couleur, ou l'inverse d'ailleurs, il y a des débats Plutôt là-dessus, mais bon. l'inverse, ouais. Ouais, plutôt l'inverse. Il y en a qui disent l'inverse, peu importe. Moi, je baisse d'abord la défense principale et Ah après ouais? la défense. Ouais, j'ai pris cette habitude-là. Par exemple, j'active d'abord Athéna et après Frida. Mais il y en a qui font l'inverse. En fait, Je pense je pas que trouve ce que ça soit. dépend vachement. Ouais. En fait, par exemple, je vais prendre plutôt l'exemple avec Roi Arthur. Tu vois, Roi Arthur, quelque part, c'est un cogneur. Il a 400 et quelques pourcents, je crois, de dégâts. Donc, il fait très mal, en fait. Donc, on préfère d'abord faire, par exemple, Isarnia, puis Arthur. Comme ça, on bénéficie sur les dégâts d'Arthur du debuff de défense d'Isarnia. Alors qu'au final, si je fais Arthur puis Isarnia, le gain de dégâts sur la compétence de Isarnia, il va pas être énorme en fait. Ouais, d'accord. Tu vois, Ok. moi, c'est plutôt en fait en termes de dégâts de compétences que je raisonne. Tu vois, c'est comme contre les titans. Si tu utilises Faucon et Wilbur, tu vas toujours faire Faucon après Wilbur, tu vois. Ouais. Par Oui, contre, si oui. tu, si tu, si tu utilises Gormek et Faucon, tu vas faire Faucon puis Gormek, parce que Gormek fait plus de dégâts avec sa CS que Faucon. Ouais. Donc, tu vois, enfin, je pense que le calcul des dégâts, en tout cas, est plus favorable dans ce sens-là. Oui, alors après, tu as raison, c'est à prendre en compte. Et évidemment, si tu as un Wilbur qui fait aucun dégât, autant l'activer avant Ouais, c'est ça. plutôt qu'après. Mais entre une Athéna Et une et Frida. Frida, je sais pas laquelle fait le plus de dégâts, honnêtement, je sais pas. Après, je pense que ça se joue. Enfin, à partir du moment où tu arrives à déclencher Athéna et Frida sur quelqu'un, je pense que dans tous les cas, il est mal en point, quoi. Ouais, ouais. Donc en 4 étoiles, sinon, c'est à peu près tout hein, quand même. T'as pas de. Ouais, si t'as Sniper, maintenant t'as l'Asie. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir un héros qui. Donc, un héros qui baisse la défense. Un héros qui baisse la défense, ça, spécifiquement la couleur. Un ou deux héros qui font beaucoup de dégâts. Après, un soigneur, je te dis, ça se discute. Il y en a qui prennent même pas de soigneur dans une mono. Et puis, un héros qui va avoir une fonction spécifique de support.
qui peut être contrôler la mana de l'adversaire, qui met un effet positif à ton équipe ou un effet négatif à l'équipe en face, et Ok. qui en plus fait un petit peu de dégâts en prime. Donc là en bleu, t'as pas en fait de héros qui remplit vraiment Bah, cette fonction-là, quoi. pour moi, ce que j'utilise le plus souvent, c'est Sonia en fait. Parce Ouais, que, en fait, j'ai Ariel qui permet de dispel. Enfin, Sonia, ouais. en fait, je l'utilise soit en mode costumé, soit en mode Mm, normal, mm. selon l'équipe que j'ai en face, en fait. Et je me dis, bon, bah, si j'ai un faiseur de tombe en face, je la mets en mode costumé, comme ça Mm. j'ai un dispel rapide. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est que faiseur de tombe fait sa CS, et Ariel, elle n'est pas encore déclenchée, alors que Sonia peut l'être. Ouais. C'est vrai que Sonia, à prendre effectivement en fonction de l'équipe adverse en fait. Ouais. C'est savoir si tu vas avoir besoin d'un dispel, tu peux prendre une Sonia effectivement. C'est à voir qui tu affrontes. Sinon, tu as quand même Triton qui est un excellent héros. L'avantage de Triton et Grim, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on les utilise sur les events, c'est qu'ils ont un gros dégât de tuiles. Ouais. Donc ils sont légitimes aussi à monter sur une équipe 5 étoiles, tu vois. Ils tiennent le niveau en termes de dégâts de tuiles. Et c'est marrant du coup parce que tu as le raisonnement presque des fois inverse du mien, où moi je suis en mode, tu vois, par exemple, pour mettre avec des 5 étoiles, je vais plutôt utiliser un héros qui est résistant, qui va pouvoir survivre par exemple à une CS de Sartana, D'accord. ce qui est par exemple pas le cas de Triton, Ouais. euh, que de mettre un héros, pareil, un héros qui a beaucoup de dégâts de tuiles. En fait, toi tu considères vraiment que l'attaque c'est vraiment beaucoup plus important que la défense, quoi. Ouais, enfin, je regarde effectivement si les stats sont un peu comparables à celles d'un 5 étoiles, hein. Après, je sais pas si en défense, de toute façon, il y en a pas beaucoup qui vont résister à une Sartana dans les 4 étoiles, hein. Bah, Si? Sonia résiste, Boril Ah ouais? résiste. Ouais, ouais, il résiste à peu près. À Hmm. peu près, ça dépend de la Sartana aussi, quoi. Ouais. Si c'est une Sartana costumée full emblème, je pense que non. Hmm. Je pense que c'est un gros one-shot. Hmm. Ce serait à tester en fait. Moi, je serais tenté de faire des tests avec un Grim pour justement mieux coordonner en fait les compétences spéciales et pouvoir les activer dans le bon ordre par Ok. rapport, comme je le disais, à Isarnia qui va être en décalage. Après, c'est vrai que c'est dommage parce que t'as Isarnia, c'est un perso 5 étoiles qui a des bonnes stats. C'est dommage de Mm. ne pas l'utiliser, hein. Mais surtout que pour l'instant, si je mets Grim, ça veut dire qu'il faut que je mette un autre 4 étoiles. Parce que du coup, je me retrouve avec Alazi, Thorn, Ariel, Grim, et du coup, ou Tu alors je mets pourrais quand même peut-être même Grim et Isarnia, hein, Ouais, ou pourquoi alors pas. Grim Isarnia, ouais. Tu vois, tu vois. Comme ça, au moins, la défense est déjà baissée. Et là, Isarnia qui arrive par derrière, là, ça fait du dégât. Là. Ouais, ouais. Ouais, à mon avis, c'est peut-être ce que j'essaierai de faire à ta place. Ok. Grim et Isarnia. Et du coup, pour en revenir un petit À peu tester. au up des héros, on est d'accord que ça vaut pas le coup que je fasse un deuxième Thorn ou une deuxième Isarnia. Ouais, non, ça vaut, c'est clair que ça vaut pas le coup. Et pourtant, dans une de tes vidéos, j'avais vu ton stock de télescopes. Je dis, Ouais, mais qu'est-ce qu'il ouais. fait avec autant de télescopes normalement Il est tu vois, là, hein. Il est là, voilà, mon hein, stock de télescope. c'est un truc de dingue. J'ai du mal voir, ça devait être ces capes chaudes, mais non, c'était vraiment tes télescopes. Bah écoute, Et, en plus de 2 ans, enfin non, on va dire en 2 ans de Canvin, parce que j'ai pas le Canvin depuis que j'ai démarré le jeu, euh, j'ai jamais chopé un mani et ça m'est arrivé, alors ça m'est jamais arrivé de tourner avec 0 Canvin, ou alors sur des périodes très très courtes, par exemple, genre une semaine pour power up un héros. Par contre, il m'est arrivé de mettre 2 Canvin pour avoir plus facilement des chances d'avoir des 5 étoiles. Et j'ai pas chopé un seul mani de toute cette histoire-là, quoi. euh, Ouais, non, là, je pense vraiment faut que tu attendes. Ce serait un peu gâché de mettre une deuxième Isarnia ou même un deuxième Thorn. Thorn n'a pas une très bonne réputation en plus dans le jeu, hein. Moi, je le trouve pas si nul que ça. Enfin, je veux dire, je comprends que tu en aies monté un, mais de là en monter un deuxième, non, je pense que ça vaut pas le coup. Déjà, j'ai eu beaucoup de mal à en monter un. Hmm. Parce que vraiment, alors j'aime bizarrement, à l'époque où je l'ai monté, je préférais Thorn à Richard. Donc je me suis dit, à la limite, j'ai pas le pire. Alors en fait, maintenant, j'ai un peu avancé dans le jeu et maintenant Ouais. je préfère Richard à Thorn.
Bah ouais, parce que Richard, il a cette fonction utilitaire dont je te Voilà, c'est parlais, ça. qui fait que voilà, il va baisser l'attaque adverse et ça c'est quand même super important. Mais bon, dans tous les cas, la question ne s'est jamais vraiment posée puisque j'ai jamais eu Richard non plus. Mm. Et je Mm. pense que par contre, est-ce que tu penses si je chope un Richard, je le monte? Vu ton nombre de télescopes, oui, Ouais, je on est pense d'accord. Ok. que ça, ouais, ouais, Moi, ça, je suis en phase. Bah, ouais. si tu veux, on peut passer à une autre couleur. Ouais, ok. Bon, regardez le jaune où là, t'as quand même des choses très intéressantes, je trouve. C'est des couleurs Avec, fortes, hein. ouais, là vraiment j'ai bien aimé tes jaunes. Ton Poséidon à 18, là, c'est super. Il est vraiment super Poséidon, même avec Telluria, etc. Et c'est quand même un contre. T'as de June costumé que j'aimerais bien avoir aussi, qui tape super fort. Vivica qui reste une très bonne soigneuse avec un cleanse justement qu'il faut emmener en guerre. Maintenant tu peux plus te permettre de partir en guerre sans un cleanser. Donc C'est vrai. je sais pas si cleanser ça parle à tout le monde. C'est vrai que Ouais, j'utilise ouais. pas mal de mots anglais, hein, désolé parce que ça c'est le travers d'avoir joué dans les alliances internationales pendant longtemps et j'ai mon interface de jeu en anglais, donc je suis habitué à parler un petit peu avec beaucoup de mots d'anglais. Donc un cleanser, je sais pas même pas comment on le dit en français, hein. C'est retrait des effets négatifs sur les Ouais, alliés. voilà. C'est- Ok. Je Bon, t'avoue que on va dire cleanser alors parce que c'est j'utilise plus. souvent les termes dispel sur mes vidéos, dispel ou ce genre de choses. Après, même si dispel, on l'emploie plutôt quand on en retire les effets positifs des ennemis, en fait. Mais voilà, pour moi, il y a le dispel sur les ennemis, le dispel sur les alliés, et puis Ouais, donc Vivica, c'est vraiment une très très bonne soigneuse. Encore une fois, le seul défaut de Vivica, c'est qu'elle est lente. ouais, Mais quand elle s'active, c'est du bonheur parce qu'elle enlève tous les effets négatifs. Et en plus, elle te met un gros buff défensif qui fait que tu peux résister après derrière aux compétences spéciales qui arrivent. C'est vraiment super. ouais. Si elle n'était pas lente, je te conseillerais de monter la deuxième. Mais bon, là, il y a aussi en jaune, il y a Delilah qui est Ouais. pas mal. Moi, j'ai les deux. C'est vrai que Delilah, bah, comme on disait, hein, c'est bien parce elle est moyenne, donc elle s'active en même temps que tout le monde et tout Ouais, est c'est ça. synchronisé. Ouais. Après, je Bon. pense que si j'avais Dalila, en fait, j'aurais pas de mal à la monter et à garder, mais plutôt dans l'optique de faire un deuxième mono, en fait, un mono Vivica, ou alors même Mm. une possibilité d'interchanger les deux, parce que elles vont pas forcément avoir exactement la même fonction. Enfin, il y a clairement des raids où ça me sert à rien d'avoir Vivica, en fait. Ouais. Ouais, Et parce dans ce qu'elle cas, arrive c'est un trop peu tard. dommage. Ouais. Voilà, elle arrive Non, trop c'est pour tard ça, et c'est ce que je te disais, hein. En mono, tu pourrais presque te permettre de dire, allez, quitte ou double, de toute façon, soit j'ai les tuiles, soit je les ai pas. Et si je les ai, je défonce tout en 2-2 et c'est terminé, hein. Moi, j'ai joué mono pendant un moment. Voilà, même je suis passé au 3-2 il y a allez, 6 mois. Mais tout au début, je jouais mono. Parce que c'est vrai que c'est plus facile quand t'as pas un deck super fourni. ouais. Voilà, c'est assez intéressant de jouer mono quand même au début, je trouve. Et c'est seulement quand après tu as beaucoup plus de decks que tu peux te dire bah, je vais réduire le risque et je vais partir sur deux couleurs pour être sûr d'en avoir au moins une des deux et pouvoir se tenir jusqu'à ce que j'ai l'autre couleur en fait. C'est ça en fait l'avantage du 3-2, c'est que tu réduis vachement ton risque et il suffit de toucher une couleur si tu as vraiment amené la bonne composition, il suffit de toucher une des deux couleurs et C'est tu ça gagnes le aussi, raid. c'est que c'est quand même vachement plus dépendant de la composition. C'est-à-dire que le mono, tu peux te permettre, tu vois, tu peux te permettre de mettre un Léonidas en mono. En 3-2, je pense que c'est, comme tu dis, c'est plus pour les joueurs avancés euh, parce qu'il faut avoir les bons héros. Exactement. Il faut que, par exemple, dans ton 2, ces deux puissent vraiment avoir un impact quand ils ont leurs compétences. Exactement, ouais, ouais, c'est ça. Si tu touches, il faut que si tu touches la couleur où tu as ramené les deux héros, il faut en fait que ce soit déterminant que tu puisses gagner, ou au moins temporiser Voilà, jusqu'à ce que la couleur du 3 arrive, tu vois. complètement. Et donc moi sur mes 3-2, enfin bon, pendant tout le temps où je jouais mono, du coup j'ai pas du tout investi sur les soigneurs quoi. Et je me suis retrouvé à un moment quand je suis passé au 3-2, ça a été compliqué parce que j'avais Ouais, c'est obligé. un vrai déficit de soigneurs, donc j'ai dû faire un effort sur les soigneurs et maintenant je joue avec deux soigneurs quoi. J'amène deux soigneurs par équipe en fait, hein. Une dans Une dans dans chaque chaque couleur. couleur, ouais.
Ouais, Et du coup, tu temporises un max. Ok. exactement. Et il suffit que j'en touche une pour que ça passe en général, hein. En tout cas, ça Mm. passe plus souvent qu'en mono. C'est vrai que le mono, c'est plaisant quand tu touches ton puzzle, hein. Il y a rien de plus plaisant de voir tous les héros, quoi, toutes les compétences qui s'allument en même Ouais. temps. Et ça, c'est jouissif. Mais bon, après, à un certain niveau, il faut quand même essayer de faire des scores en guerre, etc. Et donc, tu essaies de réduire ton risque au maximum. Et donc sur le 3-2, moi ce que je fais, je prends une couleur forte dans laquelle j'amène ce qu'on appelle un kill shot. Je sais pas si tu as déjà entendu l'expression un kill shot. Donc c'est un héros qui va baisser la défense à la couleur et un sniper derrière. Ouais, Donc ok. typiquement en vert, ce serait Evelyn et Kingston. Tu Ok, vois, ouais. ou Evelyn et Lyanna. Donc là, tu les actives les deux, tu cibles un ennemi, tu es sûr Mm. de le tuer. Ça s'appelle le kill shot. Ok. Voilà. Plus un soigneur, donc ça c'est ta couleur où tu en as 3, et sur la couleur où tu en emmènes 2, bah, tu amènes aussi un soigneur. Par exemple, moi sur le 2, je fonctionne beaucoup avec le violet, donc le soigneur que je prends tout le temps c'est Rigard costumé, j'en ai 4. Donc je l'amène. T'es pas dans la team de UCLA Pipe pour rien. Ah, voilà, elle aussi, elle en a 4. Donc voilà, enfin, j'en ai que 3 qui sont complètement finis, emblémisés à 18, etc. Et là, je suis en train de monter un quatrième en fait. Voilà. Ok. Je sais pas si je vais l'utiliser parce que j'ai aussi Aeron, qui a un petit peu la même chose, mais je préfère Rigard costumé avec son buff offensif à plus Ouais, ouais. 46% d'attaque, c'est incroyable, Je suis quoi. d'accord. Donc sur le 2, un soigneur, comme je te disais, et le fameux héros de soutien qui te permet de temporiser. Bah, là, en jaune, par exemple, ce serait Onatel. J'aime beaucoup Onatel, parce que si tu touches tout de suite du jaune et que tu déclenches Onatel, eh ben, ça va vachement ralentir en fait, l'équipe adverse, et Ouais. ça va te permettre de jouer ton puzzle et de travailler ton puzzle pour Et toucher. elle Pour, se voilà. déclenche un peu en boucle, quoi. Après, Voilà, puis en plus, ouais, c'est pour ça, c'est une fois si tu qu'elle s'est déclenches un déclenchée une combo fois, sur les mecs en face, non seulement ils c'est chargent clair. leur mana moins vite, mais en plus, toi, Et tu toi, tu te chopes recharges. Ouais. voilà, tu te recharges Non, non, avant. elle est top. Surtout, je crois que Elle c'est est- croissant, donc tu peux, enfin, quand tu l'as en attaque, Onatel, tu peux jouer avec ça et attendre, par exemple, le troisième tour pour lâcher toutes tes tuiles. Là, elle vole toute la mana Tout et à fait. t'es sûr qu'elle fasse. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. C'est un héros, voilà, qui n'est pas forcément facile à jouer. Enfin, faut Ouais, avoir un peu d'expérience de la jouer, mais c'est vrai elle est super efficace. En rouge, tu as par exemple Mitsuko, qui est aussi un bon héros en support, hein. Si tu pars mhm, avec 2 rouges et une Mitsuko, elle va baisser, encore une fois, elle va ralentir l'adversaire, et puis en plus, elle va te mettre le reflect bleu qui est quand ouais, même super important. En plus, en ce moment où tu vois qu'il y a souvent du double bleu en défense avec Vela et Finlay. ouais. En tout cas, Bon, au niveau, tu vois beaucoup c'est de à défense mourir de avec rire, Vela et Finlay. hein. Finlay sur Mitsuko, c'est à mourir de rire. Ah ouais, ouais. Bah, même Vela, hein. Ouais, ouais, Vela, bah même Vela sur, encore ouais, c'est plus, vrai que parce que Vela sur Vela, Chute t'es aussi, ouais. sûr t'es sûr qu'elle va se suicider. Finlay, par moment, il arrive à passer outre avec sa compétence de classe, tu vois. Il Ah transperce. oui, il Ouais, transperce. il peut Ah, j'avais jamais pensé à transpercer. ça. En fait, c'est rare, hein. C'est là que tu t'aperçois que c'est assez rare. Ou si tape les 5, il va en transpercer un. Mais en fait, il se prend Ouais. les 4 autres et en général, c'est fini pour lui. Ouais, ouais. Ok. Alors bon, du coup, je monte qui en jaune? Alors en jaune, moi je t'aurais quand même conseillé Norns. Enfin, en tout cas, à ta place, j'aurais été très tenté de monter Norns, qui est un héros très atypique, voilà, mais que je trouve intéressant et qui peut justement remplir cette fonction de héros un peu support, un peu, Ouais. voilà, qui Alors, apporte quelque je vais chose t'expliquer d'un un peu peu décalé. mon Ouais, point de vue sur Nantes et pourquoi, en fait. Nantes, quand je l'ai eu, je me suis dit, tu vois, elle est trop. Enfin, déjà, je trouve que le héros est vraiment ouais, giga classe. ouais, c'est Ça, ça. je la trouve Rien que trop pour belle. ça, je serais tenté de le monter. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, let's go, je la monte. Et je suis arrivé à 370 et je me suis dit, mais attends, comment est-ce que je vais l'utiliser? Quand est-ce que je vais Mm. l'utiliser? Et vu que moi, je suis un joueur de mono, Mm. je voyais pas beaucoup de situations dans laquelle, en fait, Nance me serait utile. Mm. Après, plus j'y pense et plus je me dis, bon, bah, peut-être qu'à la limite, tu charges tes tuiles, enfin, tu charges tes CS en essayant de buter le violet en face, et ensuite, du coup, tu norns, et là, tu norns sur le jaune, et du coup, ça fait que tes tuiles jaunes vont être puissantes sur la personne que tu as ciblée avant.
Mm. Donc c'est peut-être comme ça que j'avais pas vu. Moi, je le voyais plutôt utile en 3-2 en fait, parce qu'elle était utile vraiment pour deux héros, enfin pour quatre héros en fait en face. Ouais, ouais. C'est vrai que elle est plus utile en 3-2, je suis d'accord avec toi. Après, faut pas oublier qu'elle fait quand même du dégât. Ouais, Donc c'est à peu rien que près pour comme ça, Athènes, hein, je crois. ouais, rien que pour ça, tu pourrais la monter, hein. Elle fait du dégât sur 3 personnes. Elle a un bon elle a des bonnes stats d'attaque, un bon dégât de tuiles. Elle fait quand même un dégât. Donc après, tu as le bonus en plus que l'adversaire devient faible sur la couleur où il est fort normalement. Donc si tu as du bleu, par exemple, si tu avais eu des héros bleus excellents, tu veux les amener contre Telluria, et si tu arrives à déclencher Nance, Ouais. et bah, tout de suite tes Ça bleus, en j'ai un fait, peu ils du deviennent mal. puissants contre Telluria. C'est vrai que j'ai un peu du mal avec cette stratégie parce que ça dépend de base d'avoir 10 tuiles jaunes, tu vois. Ah bah ouais, ouais, c'est Et clair. si je les ai pas, c'est du tuile jaune, je me retrouve comme un con avec trois, avec trois bleus Ouais, sur une c'est clair. Telluria, tu vois. Et du coup, bon, c'est un peu pour ça que j'ai hésité. Après, je pense qu'il m'en manquait pas beaucoup. Il me manquait peut-être bah, l'impulsion que tu me donnes ce soir pour la monter. Mm. Et je pense que je vais Moi, la à ta monter. place, je la montrais. Mais globalement, quand tu regardes ton stock de matériaux, hein, parce qu'on peut pas parler de ça aussi, moi, avant de monter un héros, il faut que j'ai quand même beaucoup de matériaux. Donc, je monte jamais un héros sans avoir un minimum 12 matériaux dans la couleur où je monte un Ouais, héros. bah, C'est-à-dire que je me j'ai 10 garde fléchettes là. toujours. Je me garde, voilà. Mais là, tu es proche. Pour ce qui est du jaune, tu as 10 fléchettes, on en est quand même proche. Donc en fait, moi, les couleurs où je considérais monter un héros pour toi, c'est jaune, rouge et évidemment bleu. Sauf que bleu, on l'a vu, t'as pas grand-chose. J'ai rien, ouais. Jaune, rouge, on n'en a pas encore parlé, mais jaune, ouais, t'es proche du Après, tu 12. vois, j'ai hésité aussi à monter une deuxième Vivica. Parce que je me suis dit, là pour Ah, ah, l'instant, j'ai un mono qui roule. hmm. Euh, Peut-être que je peux refaire un deuxième mono à base de Vivica, par exemple, où j'utiliserai aussi Léonidas dedans. Un mono un petit peu moins performant, tu vois, mais qui peut me permettre, par exemple, en guerre, bah, de mettre deux monos jaunes au lieu de mettre un mono jaune, un mono bleu, tu vois. Ouais, ou alors si tu passes en 3-2, là, si tu voulais te mettre au 3-2, je t'aurais dit monte ta deuxième Vivica parce que tu aurais pu faire deux équipes où tu aurais pris deux héros Ouais, jaunes c'est vrai. avec donc un soigneur qui serait Vivica, qui fait un soin, cleanse, qui est un buff de défense, etc. Donc super. Mm. Et un héros support, donc t'as Sif. Alors Sif, c'est ton meilleur héros, hein, je te le dis tout de suite en jaune, et moi je l'ai aussi là pour le coup, donc je peux bien en parler de Sif je suis en kiff total sur Sif. Et pourtant Ouais, j'étais pareil. pas convaincu au début hein, quand je l'ai eu et je l'ai laissé pendant plus d'un mois à 3,70 en disant ouais j'y vais pas parce que j'avais un deuxième Malozzi aussi, j'ai hésité Ouais, ouais. de refaire de Malozzi ou Sif et finalement je me suis décidé pour Sif et je regrette pas du tout parce qu'elle fait vraiment la différence une fois qu'elle s'est déclenchée. C'est pareil, c'est ce qu'on disait un petit peu avec Mitsuko. Là, tu regardes les gens qui se suicident un peu en t'attaquant, Ouais, ouais. ça fait plaisir. Et puis en plus, elle permet à des héros qui sont lents, justement, comme une Vivica. Si tu la mets à côté, d'un coup, elle est beaucoup moins lente que ça, puisqu'elle lui donne un buff de génération de mana à Oui, plus et en plus, 24%, elle il me semble. augmente sa survivabilité. Enfin, Tout à fait. le shield de Sif, c'est un truc. Enfin, il n'y a pas mieux dans le jeu, en fait. Parce que Ouais. ça réduit tous les dégâts de Mm, 50%, en fait. mm. Et c'est pas comme ajouter de la défense. En fait, ajouter de la défense, c'est juste que. euh, Enfin, dans la courbe des dégâts qui est un petit peu exponentielle, en fait, ça te fait descendre de la courbe. Ouais. Euh, mais de dire, bah, tu réduis de 50%, ça fait que, bah, en gros, il n'y a que Kageburado dont tu as peur, quoi. Tu as peur de Ouais. quelqu'un qui te cleanse avant de te taper. Mais tous ceux qui ne font pas ça, alors non seulement ils prennent les. Je crois ils prennent en plus les dégâts sans les 50% de réduction dans la tête, non? Ça, je suis pas. C'est-à-dire, vas-y, redis. Parce que elle, en fait, elle réduit les dégâts de 50% qu'elle reçoit. Ouais. Ouais, ça. Mais par contre, ce qu'elle renvoie, il me semble qu'elle renvoie. En fait, elle renvoie 100% des dégâts qu'elle aurait dû C'est ça, recevoir. ouais. Ouais. Attends, Exactement. je Ouais. vais regarder, mais. Donc le héros en face se prend tout ce qu'il t'a envoyé. Ouais. Et par contre, Sif et ses voisins se prennent que 50% de la charge. Parce que je vais faire un petit aparté, mais tout est dans l'ordre dans lequel c'est écrit. En fait, c'est comme Kageburado. Kageburado, c'est marqué d'abord il dispelle, ensuite il frappe. Là, Mm, c'est marqué d'abord elle renvoie, donc elle renvoie 100% des dégâts, et ensuite elle se protège de 50% des dégâts qu'elle a pris. mm.
Ouais. Et ça, c'est C'est-à-dire que si frustrant elle en se fait. prend par exemple un June qui lui envoie une charge de 1000, eh ben, elle va se prendre 500 et le June va se prendre les 1000. Voilà. Voilà. Ouais, donc c'est comme ça, je te disais, les adversaires, et surtout quand moi je prends Sif contre des équipes où il y a des héros qui frappent tout le monde, comme ça tu es sûr qu'en plus, voilà, parce Ouais. que sinon si tu en prends un June justement, il peut taper sur les côtés Ouais, ou c'est comme par rageant. hasard t'avais pas le buff de Sif, quoi. C'est Ouais, rageant quand. des fois tu te dis, mais pourquoi il est allé taper là? Ouais. Et donc, mais par contre contre un lapin là, le nouveau lapin là qui tue tout là, le violet. Kill Air en anglais. Ah oui, Alors ouais. celui-là, je prends Sif à tous les coups contre Lapin et je le regarde se suicider. Ça, c'est super. Ok. Bon, du coup, je pense qu'on est ok pour la couleur jaune. Après, moi, couleur jaune, je suis content d'avoir Brume. Ouais. J'hésite aussi à en faire une deuxième. Euh, Dans l'optique vraiment plutôt des tournois raids 4 étoiles en fait, parce que je trouve que Brume. Enfin, surtout là, j'imagine mon équipe avec Chacal et deux Brumes. Et je me dis que Mm. ça doit être un peu le feu, quoi. Bah, ouais, à toi de voir, effectivement, en 4 étoiles, encore une fois, ce dont tu as besoin. Tu peux le faire. Hein. Je pense que là, pour le coup, tu as suffisamment de matériaux Bah pour voilà. y aller sans trop te prendre le chou. Si tu as envie d'une deuxième brume, si tu sens que ça peut être utile. C'est un peu Euh, ça qui est confortable aussi quand tu vois, quand on a beaucoup de matériaux, quoi, à partir d'un ouais. certain niveau. Ça, j'essaie de le dire beaucoup dans mes vidéos. Il y a un moment, on est tous dans cette situation-là. On a plus de 50. Enfin, les matériaux pour les 4 étoiles, on en a plus de 50 exemplaires. Et c'est vachement confortable parce que tu te dis, bon, bah, tel héros, tu vois, genre Danzaburo. Bon, après, Danzaburo, moi, quand je l'ai évolué, j'avais pas beaucoup de choix. Mais tu vois, tu chopes Danzaburo maintenant, si je l'avais pas dans mon deck, je me dis, bon, bah, vas-y, je le monte et je le teste, tu vois. Mm. Et, euh, et bon, peut-être que je le supprime 2 jours après, mais Ouais. tu vois. Donc en jaune, si on se résume, Norns, effectivement, moi je lui aurais donné sa chance. Voilà, parce que Ouais. c'est vraiment un héros original, pas beaucoup de gens l'ont, et je pense qu'il faut apprendre à jouer un petit peu avec. Ok. Mais ouais, rien que le fait que je te dis qu'elle fasse des dégâts initiaux, c'est déjà, pour moi, c'est déjà pas mal. Mais tu sais Après le d'ailleurs que je reste, me c'est du demande bonus. aussi, dans mon mono jaune là, j'ai un petit problème de synergie puisque en fait il y a Nice qui, euh, qui aveugle et il y a Mm. Sif qui renvoie les dégâts. Ce qui fait que des fois, des Ouais, personnages qui devraient avoir des dégâts ouais, renvoyés ouais. ratent en fait. Et des fois Ça je suis c'est dégoûté. c'est pas top effectivement. Mais même Sif en tant que tel, je trouve sa compétence de classe voyou qui est justement esquive des fois les attaques Ouais, faut pas lui adverses, mettre alors dans le. que Ouais, je suis d'accord. bah je lui en ai mis pourtant, je lui en ai Ah ouais? mis parce que ouais, je lui en ai mis parce que faut aussi qu'elle survive en fait Ouais. pour pouvoir lancer sa compétence. Donc mais j'aurais préféré qu'elle ait qu'elle ait une Une autre autre classe, classe. j'avoue. Ouais. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, attends, je sais plus ce que je voulais dire. Oh non, bon, on va passer à autre chose. Non, bah Euh, jaune c'est vraiment une super couleur que tu as. Alors surtout avec Chacal, hein, maintenant il faut que tu me termines ce Chacal au plus vite et je t'aurais conseillé encore une fois de l'emblémer. Bah, du coup, je Euh, pense clairement en fait, faire un mono avec ouais, Chacal. Bah, emblémé, oui, mm, c'est prévu. ouais, Et, euh, parce que et là en fait, Norns à t'aurais la ton place kill de shot. Nice. Hein. Là t'aurais ton kill shot. Hein. Tu lances Gardien Chacal et June ou Poséidon derrière, t'es sûr d'avoir tué quelqu'un. Ouais, c'est clair. Voilà. Tassif qui est le meilleur buffer support possible. Nice aussi, c'est pas mal, mais bon, en fait, Nice, je l'utilise très peu hein, quand même. Je l'ai monté, je pense que ça fait partie des héros. Je regrette pas beaucoup de héros dans mon deck que j'ai Ouais, monté, mais il y en a quand même que j'utilise beaucoup moins. Nice fait partie de ceux que j'ai utilisés quelques fois. Finalement, Nice, je la trouve mieux en défense qu'en attaque. ouais, je suis d'accord. En défense, des fois, elle m'a donné du fil à retordre, En quoi. flank, elle est chiante, ouais. Ouais, voilà, elle est chiante. Je m'en méfie un peu. Mais par contre, en attaque, je l'utilise vraiment très, 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 très rarement, quoi. Ouais. Ouais. Bah, moi, je pense que c'est quand même mieux qu'un Léonidas. C'est peut-être mieux qu'un Léonidas, mais j'aime bien Léonidas. J'en ai un. Ah Je ouais, ferai t'aimes pas bien le. Léonidas. Bah, c'était mon premier jaune 5 étoiles. Voilà. D'ailleurs, dans les héros de la saison 1, quand ceux que tu verras maxer dans mon deck, c'est souvent que c'était mes premiers en fait. Ouais, La Cadilène en vert, le Léonidas en jaune. Enfin voilà, ça fait vraiment partie de mes premiers héros. ok. Donc je l'aime bien. Il a une petite valeur sentimentale pour moi. Et puis je trouve qu'il est pas si nul que ça. Hein. Il Du coup, cogne, toi, il se soigne.
tu trouvais plutôt, tu mettrais plutôt Léonidas que Nice. Dans ta mono, Ouais. il y a quoi, vas-y, dans ta mono, là, pour le moment? Bah, pour l'instant, je mets Vivica, Sif, June, Poséidon. Et du Ouais. coup, Nice, Léonidas. Donc moi, j'aurais mis gardien Chacal, Ouais. June, Poséidon, Sif sûr. Ouais, puis non, ouais, en fonction. Essaye les deux, essaye les deux. C'est vrai que Nice, j'aime bien les héros qui tapent un peu tout le monde. Ouais. Parce que là, sinon, tu as déjà un June et un Poséidon qui ne visent qu'une seule personne, en fait. C'est bien aussi d'avoir des héros qui tapent tout le monde, hein. Moi, j'aime beaucoup les héros qui tapent tous les ennemis. Bah, moi, il m'est arrivé de retourner, par exemple, de me faire défoncer Vivica, June et Poséidon, et de gagner un raid juste avec Sif et Nice, parce que, enfin, l'aveuglement, des fois, c'est Mm. honteux, quoi. Genre, Ouais. les mecs, ils font plus rien en face, et toi, du coup, tu balances des tuiles, et là, t'as un combo jaune qui arrive, et tu défonces tout le monde. Mm. Non, je t'aurais dit à la limite, Léonidas, ça peut-être à la place d'un June, mais vu que tu as le costume et les emblèmes sur June, il n'y a pas photo, il est Ah beaucoup ouais, mieux. alors là, par contre, tu vois, mais Ouais. pour le coup, jamais j'aurais suivi ça, quoi. Ouais, ah non, 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 mais Léonidas enfin, à tu la vois, place t'aurais de pu faire June. Non, mais non, c'est clair. Non, non. Ouais, tu vois, C'est pas le conseil que je te donne aujourd'hui, hein. ouais. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de diversifier un petit peu parce que si tu prends trois héros qui cognent fort un seul adversaire, bah c'est bof. Donc non, on garde Ok, Tanis, elle est bien là, comme ça, la mono. ok. Euh, on passe au rouge Ouais. ou au violet, hein, comme tu préfères. Non, rouge dans l'ordre. Là, j'ai rouge sous les yeux, donc. Alors rouge, pareil, donc maintenant tu as Faucon, ce qui est très bien pour baisser la défense, enfin la défense rouge en tout cas, et puis t'as Wilbur qui baisse la défense normale. Le problème c'est que c'est 2-4 étoiles. En rouge t'as pas beaucoup de choix, hein, pour baisser la défense, t'as le Père Noël, mais bon, Ah, il est lent, hein. bah, il est lent, c'est plus un héros défensif qu'un héros offensif aussi. Ouais. Donc là, t'as Aslar qui est super, mais qui est lent aussi. Voilà, et il est un peu lent ton mono rouge, hein, globalement. Ouais, je Bon. suis d'accord. T'as deux Mariana, c'est pas mal, hein, parce que en rouge, il n'y a pas beaucoup de cogneurs, donc Mariana, t'en as deux, c'est bien. Euh, Par contre, bah ouais, si tu pouvais avoir un Gravemaker à la place de ton Aslar, c'est sûr que ça changerait tout, hein. Oui, bon. Je vais pas te dire le contraire. Après, déjà, j'ai fait des petits tests. Bon, il est pas encore au maximum, mon gardien faucon. Il est un petit peu mieux que ce que je t'ai envoyé là. Je crois qu'il est Ouais, niveau dans les 50. J'ai fait d'accord. quelques tests où en fait, j'ai mis gardien faucon à la place de Wilbur. Et je trouve ça assez, bah, comme tu dis, en mode kill shot, tu mets gardien faucon. Alors bon, le problème c'est qu'une Marjana, souvent ça suffit pas. De juste gardien faucon et Marjana. Ah ouais, Mais par contre, il en faut pas beaucoup en fait. Si tu as déjà mis quelques tuiles avant, ça passe. Et d'accord. je trouve ça assez confortable quand même, quoi. Enfin, je me sens plus serein que quand j'ai, par exemple, je me retrouve souvent sur ce mono rouge avec juste Wilbur et deux Marjana. Et là, en fait, c'est pas une bonne solution parce que tu réduis la défense, mais tu donnes un partage de dégâts. Du coup, tes deux Marjana, elles ont un impact qui est pas aussi. Enfin, tu vois, moi, je préfère one shot quelqu'un. Je préfère one Mhm. shot quelqu'un que faire 200 de dégâts sur tout le monde. Alors autant le combo Wilbur et Aslar, c'est du tonnerre. En général, je gagne le raid quand j'ai ce combo qui se déclenche. Ouais. C'est la même chose avec Elena, sauf que bon, Elena, elle a plus de chances de mourir avant. Euh, mais par contre, ouais, ça m'énerve en fait ce genre de situation où je me retrouve avec Wilbur et Marjana. Et des fois, ce que je fais, c'est que je balance mes Marjana avant de balancer Wilbur, histoire bah, si j'ai quelqu'un à tuer en face, en fait, tout simplement. Mhm. Et du Ouais. coup, je trouve ça un peu dommage d'avoir un debuff défense et de pas vraiment l'utiliser Ah comme voilà, debuff c'est défense, ça, quoi. ouais, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est bien quand même de pouvoir le faire dans le bon ordre, Ouais, pour pouvoir optimiser les dégâts que les tu dégâts. fais. Et quand tu as des vitesses, quand enfin, ton mono il est pas réglé à la même vitesse, en fait, tu désoptimises un peu les choses. Mais c'est vrai que moi, au début, donc quand je jouais mono au rouge, je prenais Wilbur et Faucon, hein, je prenais les deux, hein, pour Ouais, vraiment faire baisse de la défense, puis baisse de la défense couleur. Et après, envoyer quelqu'un. Et moi, c'était Hanzog. J'avais Hanzog à l'époque. ouais.
Hanzog pourtant qui avait pas bonne réputation non plus, les gens disaient ah, pas t'as maxé Hanzog, il est nul et tout. Mais en fait, si t'arrives à enclencher dans le bon ordre Wilbur, puis Faucon, puis Hanzog, mais t'as gagné C'est gagné, ouais. quoi. C'est, De manière générale, de toute façon, il y avait quelqu'un qui me disait la même chose avec Gardien Kong, alors que je sais plus comment il s'appelle, Gardien Gorille en français. ouais, Tu vois, Gardien Gorille, c'est pas un perso de ouf, mais par contre, tu vois, dans ces conditions-là, tu fais Faucon, enfin Wilbur, Faucon, Gardien Kong, ouais, c'est un peu le même délire. Ouais. et T'as au tout final, défoncé là. ça fait le taf. Et en plus de ça, Gardien Exactement. Kong a un petit dispel qui est quand même assez sympa. Donc toi, tu pourrais essayer ça avec ton Aslar. Hein. C'est vrai que Aslar, il arrivera en général après Wilbur et Faucon. Donc l'ordre est respecté. Hein. Tu vas d'abord activer Wilbur, puis Faucon, puis Aslar. Mais c'est des moyens et des lents, alors il aurait mieux valu que ce soit du rapide et du moyen. Tu vois. Ouais, Voilà. ouais. Moi, en fait, mon plus gros regret là en rouge, c'est d'avoir monté Elena. Parce que je l'ai monté en fait récemment là, parce que je me suis dit, bon, bah c'est bon, j'ai les matériaux, je le fais. Mm, Et au final, je l'utilise jamais. Parce que mm, j'ai mm. déjà Aslar, je préfère Aslar à Elena. Ouais. Alors, même si je pense que si elle était au même niveau d'emblème, je préférerais Elena à Aslar. Euh, Enfin, c'est possible que Mm. dans certaines conditions, par exemple, tu vois, t'es contre Killer ou ce genre de héros, euh, Assassin en français. Bah, je préfère Elena parce que tu peux te permettre de te dire, bon, bah, je déclenche volontairement ce truc-là qui va se one-shot sur ma team, quoi. Mm. Et, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, ma Elena, je l'ai aussi. Ça fait partie des héros. Voilà, j'essaie de l'utiliser de temps en temps, histoire de dire je l'utilise, mais en fait, elle me sert pas à grand chose. Même son dégât de tuile, qui était sa grande force à l'époque, on disait souvent Elena, c'est un des héros qui a le meilleur ouais, stat offensive, etc. Sauf que je lui mets pas d'emblème, donc j'ai plein d'autres héros ouais, ouais. rouges avec qui j'ai, tu vois, 17, 18 comme toi, là, t'as Mariana ou ton Aslar, et qui au final surpasse largement Elena dans sa stat offensive, donc même sur mes teams titans, etc., où au début j'essayais de lui trouver une place, aujourd'hui je l'utilise même plus. Donc c'est vrai qu'Elena, je comprends que tu regrettes un peu. Après, on dit souvent dans The, faut faire avec ce que t'as. Hein. Tu vas pas mourir C'est non plus ça, hein. avec tes anneaux. Donc, Bah, au final, ce qui voilà. m'énerve en fait avec Elena, c'est que je l'ai montée et que maintenant je préfère utiliser, bah tu vois, je préfère utiliser Gardien Faucon, tu vois. Et Mm. c'est con parce que je préfère un 4 étoiles à un 5 étoiles. Ouais. Et du coup, bah le seul moment où j'utilise Elena, c'est en attaque de ruée, quoi. Ouais, Globalement, voilà. Ouais, ouais. Ouais, c'est sûr qu'elle a encore une place en attaque de ruée. Ça peut être un bon tank, bien emmerdant avec sa riposte, etc. Mais ouais, sinon, c'est tout. quand il n'y a pas de bout en face, tu la mets en défense, même en flanc, Ouais. enfin tu peux la mettre n'importe où et Ouais. enfin sauf ouais, à l'arrière, c'est pas très optimal, on va dire. Mais Non. mais par contre, tu vois, même en attaque, tu fais Wilbur, Aslar, Elena, c'est bon, il n'y a plus personne. Ouais. Donc là, ta mono, c'est quoi alors? Wilbur, Faucon, Mariana, Aslar, non? Je pense que ça va être ça. Pour l'instant, je mets Ouais. Boltusk. Je mets Boltusk. Mais je pense Ouais, que oui, ok. à terme, je vais. Bah, j'ai essayé en tout cas. C'est vrai que moi, j'ai du mal à partir sans soin. Mais Mm. je vais tester. En fait, je pense il y a différents trucs. Si tu veux, quand je suis en raid, enfin, juste en raid comme ça pour m'amuser, je fais des tests. Mais par contre, quand je suis en guerre, est-ce que en guerre, je vais réussir à me dire que je pars sans soin? Mm. C'est compliqué, tu vois, parce que quand en face il y a des flèches, quand en face même il y a le bonus soin ou ce genre de truc, Mm. ça change un peu la dynamique du raid. Enfin, Ouais. du coup de l'attaque GDA. Mm. Enfin bref, je pense que je vais faire les tests dans tous les cas. Bah, Et tout je dépend verrai. encore une fois si tu as la puissance dans ton équipe pour tuer tout le monde en face, si tout s'active en fait, c'est ça. Hein. Vraiment, le but de la mono, c'est de réussir à activer toutes ses compétences au même moment et avec ça de pouvoir tuer tout le monde. C'est vraiment ça le but de la mono. Ouais, Faut pas trop chercher à faire durer. Je te dis, si tu as un besoin à un moment de te soigner, c'est que quelque part t'es très très mal. ouais, Et ok. de toute façon, c'est un peu foutu. Moi, je jouais vachement offensif en tout cas hein, quand je jouais mono, Ouais, hein, je te ok. dis. Hein. Bah Et après, ça me réussissait plutôt pas mal. c'est pas trop comme ça que j'ai l'habitude de jouer, mais je pense Mm. que c'est un bon test à faire en tout cas. Ouais. Alors, je crois qu'on a bientôt 1 heure de vidéo. On va. Non. Si. On avait dit ça allait prendre 20 minutes l'analyse de ton deck et en 1 heure on a fait 3 couleurs. Hein.
Ouais, Mais en c'est pas fait, grave. c'est aussi qu'on parle de. Mais je pense que ça intéresse. Enfin, ça intéresse aussi les gens qui nous regardent. C'est-à-dire que on est en train de parler globalement de stratégie. On est un peu peut-être en train de déborder sur d'autres vidéos qu'on aurait pu faire par Ouais, la suite. ouais. Mais bon, on fera des thématiques plus ciblées et ce sera que plus intéressant. Donc je pense que ces considérations qu'on fait là, elles sont intéressantes enfin, pour les joueurs qui nous regardent. Mm. Et bon, désolé en tout cas, désolé pour la durée de la vidéo. J'espère que vous vous faites pas trop chier. Non, bah si tu veux, on peut accélérer. C'est vrai qu'en rouge, moi, j'aurais rien monté, même si Oui, ouais, ouais, t'as pardon, pas du coup, mal ça, on d'anneaux l'avait hein, pas en vu. termes d'évolution. Si tu veux au moins qu'on clôture ce Ouais, chapitre-là. ouais, En rouge, j'aurais rien monté pas pour le moment. T'as pas de héros qui valent la peine. ouais, ouais. Violet, si on regarde rapidement, la violet, c'est pas mal aussi ce que t'as, je trouve. Il y a juste le Hobacan, mais peut-être c'est un de tes premiers. Et bah, tu Voilà. sais que récemment, là, je remets Obakan dans mon mono au lieu de Kiona. Ah ouais. Ah bah ça c'est surprenant, tiens. Parce que j'en ai marre que. En fait, j'aime beaucoup le fait d'avoir trop. Et c'est vraiment ce que tu reprends tout à l'heure quand tu disais le kill shot, en fait. C'est Ouais. exactement ça. C'est que parfois, Sartana plus Sartana, c'est pas égal à kill shot. Alors que Ah ouais? Sartana plus Obakan. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Enfin, ça dépend qui tu cibles, mais si tu cibles. Si t'as envie de te débarrasser d'une personne qui a une forte défense, c'est pas forcément kill shot. Et Et ça justement, me. t'as tes Sartana, tu vois, t'as Kiona entouré tes deux Sartana. Parce que, ouais, bah, c'est vrai que Oui, Kiona, en général, elle va s'activer après. C'est c'est ça le ça en problème. fait. C'est ça mon problème avec Yona, c'est qu'elle s'active après Mm. et que j'ai toujours les. En fait, il y a une hésitation que j'ai quand je joue Kiona, c'est imagine j'ai juste 8 huiles, j'ai mes deux Sartana qui se déclenchent. Est-ce que je les utilise ou est-ce que je grid Mm. et j'attends d'avoir Kiona pour que mes Sartana fassent plus de dégâts? Ouais. Ouais. Bah, c'est ce Et qu'on disait tout à l'heure avec Isarnia, hein. C'est vrai que quand tu joues au mono, le timing et c'est la synchronisation de voilà. toutes les compétences spéciales, c'est vraiment ce qu'il faut viser. Donc je comprends effectivement, Obakan, il va s'activer en même temps vu qu'il est rapide et tu peux achever. Ouais, Voilà. non, Et c'est même vrai que c'est s'il pas est. mal. Je suis d'accord, hein, Obakan, c'est pas. Moi, c'est un héros, je l'ai up parce que je pouvais le up et j'avais beaucoup de matériaux, etc. Au début, je me suis dit, bah, c'est pas un héros que j'aime bien. Et je l'ai testé en raid, et puis plusieurs fois, tu vois, c'est con, mais il suffit de quelques raids où il y a un June qui vient s'empaler dessus, et je trouve ça rentabilisé en fait. Mm. Ça compte un petit peu sur la chance, parce que vraiment, pour le coup, qu'un cogneur rapide mono-cible vise au backhand, c'est quand même assez rare, mais je trouve que quand ça arrive, ça vaut, tu vois, ça vaut la peine, quoi. Ouais. Bon après, ou alors tu pourrais prendre l'option de ralentir un petit peu tout et tu vois de viser la synchronisation, mais plutôt vers le lent, c'est-à-dire que tu prendrais une Kiona avec du Domicia, où là tu vois là tu repasses Ouais, sur au moins tu es sur la même vitesse. C'est plus lent, mais si tu arrives à les activer, là tu vas optimiser tes dégâts. Donc tu aurais une Kiona avec Domicia et Ursena qui vont se déclencher en même temps. ouais, Donc ouais. là c'est jackpot. Et puis bah, le Quintus, si tu arrives à le balancer derrière. Donc tu passes, effectivement, tu as ralenti ton rythme et il te faudra plus de tuiles pour activer tout le monde, mais au moins tu pourras activer les gens dans le bon ordre et tu vas optimiser D'accord. tes dégâts derrière. Donc peut-être faut changer un petit peu ta méthode aussi en violet. Après, c'est aussi que j'ai Rigard actuellement dans mon mono violet. Ouais. Vu que moi, je pars avec des soigneurs. Mais comme tu dis, hein, je pense que c'est plus une habitude de jeu que j'ai pris Mm. je suis prêt à la remettre en cause. Tu vois, c'est comme j'ai testé sur ma chaîne. Hein, j'ai testé le 3-2, j'ai testé le 4-1, et au final, je suis retourné au mono. Tu vois, c'est un peu Ouais. un confort de jeu. Donc de la même manière, je pense que je vais faire des tests. Je vais tester avec, sans soin, et puis voir aussi mon Tu peux ressenti, hein. tester une mono plus à vitesse moyenne. Moi, je t'aurais mis même un Tiburtus, hein, du coup. En plus, tu as le costume, donc il a ses stats qui sont boostés. Donc Ouais. Tiburtus, il va baisser la défense de tout le monde. Tu vas mettre Kiona qui va buffer l'attaque des gens qu'elle a autour d'elle. Donc tu pourrais mettre par exemple Ursena et même Quintus, hein, ou Domicia si tu montes une Domicia. Et là tu as du kill shot garanti, hein. Si déjà rien qu'en baissant la défense de tout le monde et en balançant Ursena, tu vas faire un dégât de ouf. Après, tu peux achever les gens avec une Kiona et une Domicia derrière. Ouais, c'est Donc pas toi, tu mal. préférais faire une Domitia qu'une troisième Sartana.
Ouais, clairement, parce que. Enfin. Ouais, ça se réfléchit. Ouais. Ah ouais, toi, tu pensais une troisième Sartana? Bah, je me dis, tant qu'à faire avoir du rapide et du percutant, Sartana, c'est. Si tu peux tout faire en rapide, c'est mieux, mais là, le problème. Ouais. Après, je suis d'accord, Domitia, elle apporte quelque chose quand même. Elle apporte le. Et je pense que peut-être simplement pour avoir la possibilité d'avoir le debuff, Mm. euh, peut-être que Domitia peut être intéressante. Mais, euh, mais bon, j'ai un peu du mal, tu vois, à me dire. Ouais. Je sais pas, moi j'aurais été tenté je te dis, de partir sur un truc un tout petit peu plus lent, en tout cas vitesse moyenne, quoi, avec Tiburtus, Kiona, Ursena, tout le monde qui s'active au même moment et qui est bien Et là, tu fais synchro. un carnage, ouais, ok. Moi, ce que j'aime bien, j'aurais considéré mettre des emblèmes sur Proté. D'ailleurs, j'en ai eu pendant longtemps. C'est les rares 4 étoiles sur lesquels j'ai mis des emblèmes à un moment. Mais j'avais pas beaucoup mieux en magicien. Hein. Aujourd'hui est mieux. Mais j'avais mis des emblèmes sur Proté. Proté, c'est un peu la L du pauvre. Mais en tout cas, c'est un des meilleurs 4 étoiles du jeu. Donc, et là, pour le coup, c'est un vrai héros. Si tu arrives à l'enclencher, qui fait une différence quoi, dans ton raid, Ouais. dans ton Tu attaque guerre. l'emblème en défensif, Proté. Ouais, pour qu'il y ait, voilà, Pour qu'il exactement, pour survive, qu'il hein. survive. Ouais, tout à fait. Ça Ouais, peut être une donc, possibilité. Je ouais, crois que j'ai peut-être des emblèmes magiciens qui traînent. Attends, on regardera. Je pense qu'on fera une autre vidéo ouais, sur les emblèmes. ouais, Là, il nous on reste le verre parlera à des faire. emblèmes. Et puis, alors, donc, ton vert, où là, bon, de toute façon, là, il n'y a pas beaucoup de questions qui se posent parce que tu n'as plus de Tonix, t'as Ah plus oui, c'est vrai, ouais. d'Ongan, mais bah, il y a le Atomos que j'aime beaucoup depuis qu'il a été buffé. Où, moi, je suis dans la même situation que toi en vert, c'est-à-dire j'ai à peu près le même nombre de toniques. J'en ai eu un cinquième là parce qu'on vient d'avoir une quête spéciale, mais quand j'en aurai un sixième, je pense que je ferai peut-être Atomos. Parce que j'aime bien. En plus, il pourra avoir une vraie valeur ajoutée dans ta mono qui est déjà assez offensive avec Kingston et Liana. Ouais. Cadilène, moi j'aime bien parce qu'elle est rapide et elle va tout de suite protéger toute l'équipe aussi. Donc j'aurais gardé Cadilène. Et puis Atomos, c'est pas mal, qui va se déclencher un peu à contre-tempo, mais qui justement, c'est pas plus grave d'attendre un petit peu C'est parce ça, il qu'Atomos, fait plus de il est, dégâts, ouais. ouais, quand les gens sont un peu Je suis chargés. d'accord. Je trouve que. Et surtout que il y a quelque chose qui me dérange pas en fait dans Atomos, c'est que enfin, c'est vraiment un standalone. Atomos, il peut vraiment. Enfin, il peut vraiment être utilisé tout seul, hein. Même dans un 3-2, je pense que Mm. dans un 2, il est très bien. Euh, parce que Parce qu'en fait, il fait des dégâts en fonction de la mana max. Ça veut dire que tu vas pouvoir attendre le moment où c'est le plus opportun d'utiliser. Et à partir du moment où tu fais sa CS, tu sais qu'il a une capacité de survie qui est absolument enfin, énorme, quoi, enfin, surtout quand tu es en attaque, hein, Ouais. l'adversaire, il a pas de cerveau et du coup, il va juste te tuer sur ton Atomos qui va revivre, qui va refaire sa CS, qui va revivre, etc. Et je trouve que Ouais. c'est un peu le même délire qu'avec. Enfin, je trouve que Tyr est encore mieux pour ça parce qu'il est rapide. Mais, euh, mais voilà, je trouve qu'Atomos en standalone est pas mal. Ouais, bah, t'as deux super-héros de la saison 3 que t'as maxé, je vois, Brynhild et Almur, où là, faut aussi se poser la question de savoir si tu peux pas leur trouver une place. Almur, parce que si t'arrives à le déclencher, bah, t'as ton kill shot, hein, Ouais, ouais, tu balances Almur et après tu c'est vrai. Lyanna et Kingston, t'en as peut-être tué deux même en fait, hein, c'est double kill. Hein. Je Donc, comprends. et surtout si tu mets Cadilène derrière qui achève, s'il leur en reste un petit peu, tu balances Cadilène derrière, elle achève les deux. Hein. Là c'est gagné pour toi. Hein. En plus, à vitesse rapide tout ça. Ouais. Donc là, c'est Là, top. j'en suis là sur mon Almur et j'ai déjà fait des tests avec. Et ouais, je trouve ça trop bien. Je suis vraiment. Ta mono verte, à mon avis, c'est la meilleure, de mon Ouais, point ouais, de vue. Hein. clairement. Vert, c'est ta meilleure couleur parce que tu peux avoir du kill en rapide et la synchronisation des héros, mais à vitesse rapide. Donc tu vas être capable de déclencher, il va te suffire de trois combos, enfin voilà, 3 combos verts, et tu vas pouvoir déclencher Almur, Lyanna, Kingston, Cadilène derrière, et là, tu as gagné en fait. Ouais. Donc là c'est top. Brynhild, eh ben, elle a beaucoup la cote en ce moment de mes coéquipiers. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, qui lui ont mis des emblèmes et qui l'utilisent parce que justement elle booste la mana et tu peux te permettre d'emmener des héros un petit peu moins rapides et elle va compenser un petit peu cette génération de mana un peu plus lente.
et puis elle va apporter du soin, donc ouais, c'est pas mal à Je pense tester. Moi, je je l'ai la pas, vois bien mais en 3-2. Je la vois bien en ouais. 3-2 justement parce que et je trouve que de manière générale, les héros qui donnent de la génération de mana sont plus adaptés au 3-2 parce que en 3-2, on a envie de faire durer et de prendre l'avantage en fait. Mm. Le 3-2, c'est plus du rugby alors que tu vois, alors que un mono, je trouve que c'est plus du ping-pong quoi. C'est rapide quoi. Ouais. Enfin, je sais pas si ça veut dire quelque chose que je viens de dire, mais tu vois, dans l'esprit, c'est en mono. Des fois, je trouve que t'as pas le temps en fait. Tu vois, un héros qui augmente la mana en mono, bah souvent, c'est pas, c'est trop tard quoi. Ouais. Soit c'est trop tard, soit c'est bon, le raid est déjà plié enfin voilà quoi. Bon, bah voilà, en tout cas pour des premières. Mais je pensais qu'on irait beaucoup plus vite que ça. Finalement, on a été bavard, mais en tout cas, des premières constatations que je peux faire sur ton deck. Et ce qui pourrait être sympa dans une prochaine vidéo, c'est bah, justement où on teste un peu ces nouvelles compositions. Ça pourrait être sympa hein, que tu fasses un Ouais, mais peu complètement, ouais. des raids avec les équipes là et les 4 étoiles notamment que je t'ai proposé d'essayer d'intégrer dans tes monos pour voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Et Complètement. si tu vois qu'il y a du potentiel, tu pourras décider d'investir dans les emblèmes, pourquoi pas. Après, moi, c'est vrai que donc là, sur l'évolution, là, je suis en train de up ça. Donc un deuxième Rigard, Gardien Ouais, Chacal, Caril. Et je fais quand même le costume de Cacheray qui m'a l'air vraiment intéressant pour les tournois 4 étoiles. faut tous les faire les costumes, faut pas se poser de questions. Tu chopes un costume, tu le montes, le Ouais, tu boost vois, de stats est tellement puissant que. à Renfeld, par exemple, je crois que Renfeld, tu l'as pas fait? non, Oh, je l'ai moi, pas fait, j'ai je l'aime tous pas, le les gars. costumes que je les ai faits. Ouais, En fait, j'ai chopé deux ou trois Balthazar, je sais plus. Trois Balthazar. d'accord. D'accord. Et il n'y avait pas un seul schéma de jeu dans ma tête où je me suis dit qu'un jour j'allais mettre Renfeld, même costumé, à la place d'un Balthazar costumé. Hmm. Parce que je trouve que. Enfin, Balthazar d'ailleurs, ou non costumé, parce que je trouve qu'il est Oui, c'est peut-être vrai que mieux dans sa version non costumée, mais par contre, avec les stats boostés, ça lui donne 507 là, d'attaque. C'est vraiment cool, je trouve. ouais, c'est énorme. Ouais. Non, j'adore ce qu'ils ont fait avec les costumes, c'est vraiment bien. Les boosts de stats et puis surtout des fois les compétences spéciales aussi qui ont plus rien à voir. Euh, Bah, c'est le cas mais pour. bon, Tu vois, Kashrek, pour moi, c'était un peu le héros poubelle, quoi. Enfin, alors je dis ça, il y a des gens qui vont être outrés, je sais. Euh, non, Kashrek à plus haut niveau, c'est un héros poubelle, je trouve, parce que il apporte pas assez. hmm, Et alors c'est un excellent tank à moyen niveau. Moi je me ouais, rappelle quand je combattais des défenses 4 étoiles, c'était une des plus grosses terreurs que j'avais affrontées, c'était Kashrek tank. Tu essaies de mettre du rouge, ça marche pas et tout, c'est chiant. Bref, mais là par contre avec le costume, j'adore en fait le fait que, enfin l'histoire qu'ils ont inventée avec les boosts de santé. Je trouve que c'est vraiment un effet qui manquait au jeu parce que il y a plein de situations dans lesquelles en défense par exemple un soigneur ne sert à rien, il soigne le vide. hmm, Tandis qu'un soigneur, enfin un booster de santé va toujours être utile. Quelle que soit la situation, il va être utile. hmm, c'est vrai. Bon, mais là, au cas où tu n'avais pas remarqué, Atchoum, j'avais essayé de te tendre une perche pour pouvoir conclure quand même. Oui, Et là, tu es ouais, ouais, reparti sur ton cache-rec je costumé suis là. désolé. Pense un peu à tes auditeurs là qui ont envie de s'endormir ou je sais pas ce qu'ils font en t'écoutant d'habitude. J'ai fait des vidéos plus longues que ça, hein, juste pour ma défense. Bon, non, on va conclure en tout cas là-dessus. Ça En tout marche. cas, c'était super sympa. Je trouve que bah, c'était sympa de confronter un peu ton avis. Et puis, Hmm, finalement, c'était intéressant de le mettre au regard de la stratégie parce qu'on peut pas finalement. Enfin, ce que j'ai attiré de cette conversation, c'est aussi qu'on peut pas non plus juste analyser un deck sans réfléchir hmm, et sans réfléchir à qu'est-ce que ça apporte stratégiquement. Et dans les vidéos que j'avais faites sur les analyses de deck, j'avais dit surtout n'hésitez pas à regarder votre deck par rapport aux fonctions des héros. Et c'est un peu là où enfin toi directement t'as regardé ça en fait, t'as même pas regardé autre chose. Où toi voilà tu construis une équipe, tu mets un debuff, ouais. un buff et des dégâts.
Et donc voilà, vraiment, je trouvais que Ouais. c'est vachement intéressant que toi, tu appuies plus là-dessus que moi, peut-être sur le handball. Après, voilà, j'ai dû me remettre un petit peu dans la peau du joueur de mono. Je l'ai été, mais ça fait un moment que maintenant j'ai été converti au 3-2. Donc là, j'ai dû raisonner aussi. Parce que c'est ça aussi qu'il faut regarder. C'est en fonction de ce que tu fais de tes héros aussi, hein. Et le raisonnement d'un joueur de mono, il est un peu différent. Ses Complètement. priorités sont pas les mêmes que celles d'un joueur de 3-2, comme j'ai essayé de l'expliquer un petit peu. On pourra y revenir plus en détail, hein, parce que ça Et aussi, d'ailleurs, c'est. ça vient du coup Ouais. très bien compléter les vidéos que j'ai faites parce que les gens ne vont pas forcément avoir, enfin, s'ils veulent tester bah, ta manière de voir des choses sur le comment construire un 3-2 avec deux Mm. soigneurs et comment construire un mono en mode pas de soigneur, on déglingue tout. Ouais. Bah, essayez ça Ouais. et revoyez peut-être vos priorités en fonction de ça. Ça peut être intéressant. Mais ne Après, négligez pas trop les soigneurs parce voilà, un jour vous un viendrez jour ils au seront 3-2, forcément un là. jour vous y viendrez et donc à ce moment-là vous serez content Et d'avoir puis même, monté quand même des soigneurs. de toute façon, pour avancer dans la province, t'es obligé d'avoir des soigneurs pour avancer, pour faire quelque chose au début, ne serait-ce que pour finir les événements. Les 4 étoiles soigneurs, ce sont ceux qui permettent les premiers de finir les événements légendaires. Bien sûr, il faut Ça, les faire, hein. En voilà, tout ça cas faut les le 4 garder à étoiles, l'esprit. il faut les faire, les Kirill, les Rigard, c'est vraiment des héros basiques qu'il faut avoir dans son deck le plus vite possible. Ouais. Je suis d'accord. Mm. Mais du coup, ouais, très très intéressant. J'espère en tout cas que vous avez été intéressé par nos échanges. N'hésitez pas dans la rubrique commentaires à nous faire part de vos retours parce que du coup, on va essayer de faire. Alors, je ne sais pas encore à quelle fréquence, je ne sais pas encore sur quel sujet, mais on va essayer de faire plusieurs thématiques des chroniques du coq, puisque c'est ça la nouvelle. Ça m'a bien fait rire ça. Ouais. Donc voilà, la nouvelle série s'appelle Les Chroniques du coq Mm. et on va essayer de l'alimenter avec plusieurs thématiques. Ça peut être voilà, ça peut être les emblèmes, ça peut être simplement des fois on se met en raid et on regarde nos manières de jouer, on confronte nos manières de jouer. Ça peut être parler des frappes titans, ça peut être aussi parler du jeu à haut niveau, des alliances, des stratégies de GDA. Mm. Donc voilà, tous ces sujets-là qui vont arriver, bah, n'hésitez pas à nous faire part en commentaire de ceux que vous aimeriez bien voir plutôt dans ce contexte-là en fait que dans le contexte de mes vidéos habituelles avec Empire Patton Puzzle. Yes. Je trouve que enfin, d'ailleurs, en y réfléchissant, je me demande lesquelles des thématiques sont le plus intéressantes à avoir quand quand on a quelqu'un simplement pour confronter les avis. Je trouve ça enrichissant. Mm. Ah oui, En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi et je te dis, moi, je suis super content. D'habitude, j'écoute et là, c'était sympa de pouvoir parler, pouvoir participer. bah, d'habitude je parle et je pense que j'ai encore trop parlé dans cet épisode, mais bon. Non, mais en tout cas, c'est sûr que moi, je suis vraiment très content de cette vidéo ouais, j'espère que vous aussi. Moi, je peux pas encore te dire si j'en suis très content. J'attends de voir aussi un petit peu le rendu quand tu vas la mettre en ligne et je t'avoue que ça va peut-être me faire bizarre Moi, c'est mort, de je la revois pas m'entendre, mais. avant de la poster, hein. Je la poste. Ouais. On se pose pas de questions, t'es Ah non, sûr? On réécoute pas? je me tape pas une Ok. heure et quart de Ok. discours. Non. Bon, bah, bon Je courage à rigole. ceux qui vont se les taper les unes après. Peut-être qu'ils se sont tous endormis là, à l'heure où on parle, donc c'est bon. Et Il n'y a plus personne qui nous écoute. après, dernier commentaire que je voulais faire, pour justement vos commentaires, n'hésitez pas à me faire un retour sur un peu l'apparence de la vidéo. Je sais que c'est pas pratique pour les gens qui nous écoutent sur mobile, parce que du coup, vous devez voir l'écran de mon téléphone en tout petit. Mais en fait, c'est le seul moyen que j'ai trouvé de pouvoir enregistrer l'échange vocal qu'on avait et en même temps d'avoir l'écran de téléphone. Donc dites-moi si vous avez, et si vous êtes des pros, si vous êtes des pros de la technique informatique, etc., n'hésitez pas à me faire part si vous avez une méthode relativement simple quand même et gratuite pour faire ce genre de choses de manière bah, peut-être plus adaptée, qui permettent de mettre l'écran en plus grand, en tout cas garder un format mobile. Voilà, bon, on va pas s'étendre plus. Merci d'avoir regardé. Merci Cocorico. Bah, avec plaisir. Et puis à À la une prochaine prochaine, j'espère. Ouais, pour les ça chroniques marche. du coq. Allez, ciao. À plus. Salut à tous les auditeurs. Ciao.